Je profitais de mon jour de congé, affalé sur mon canapé à faire défiler le catalogue de Netflix, quand mon téléphone s'est mis à sonner. Le nom de maman s'est affiché à l'écran. J'ai hésité une seconde avant de décrocher. Salut, Camille, comment tu vas? La voix de ma mère avait ce ton mielleux et insistant qu'elle prenait toujours quand elle voulait quelque chose. Je vais bien, je me détends un peu. Qu'est-ce qu'il se passe? Ai-je demandé, déjà sur mes gardes. Eh bien, j'aurais un petit service à te demander. A-t-elle répondu, confirmant mes soupçons. Ton frère vient de quitter son appartement. Son bail est terminé, et il traverse quelques difficultés financières. J'ai soupiré. Julien avait 26 ans, 4 de moins que moi, et il n'avait jamais vraiment réussi à se stabiliser. Il enchaînait les boulots, les histoires d'amour, toujours avec une bonne excuse pour expliquer pourquoi ça ne marchait pas. Maman, où veux-tu en venir? Ai-je demandé, même si je le savais déjà. Tu as encore l'appartement de ton divorce avec Marc, dit-elle, la voix un peu plus aiguë. Julien aurait besoin d'un endroit où rester, juste le temps de se retourner. Je me suis dit qu'il pourrait s'y installer quelque temps. J'ai fermé les yeux et pris une grande inspiration. Cet appartement, c'était ma bouée de secours financière. Après mon divorce, il y a 3 ans, j'avais gardé cet appart comme partie du règlement. 2 ans plus tard, je m'étais offert un endroit bien plus sympa, dans un quartier plus agréable, mais avec un prêt immobilier conséquent. Mon plan, c'était de louer l'ancien appartement pour m'aider à rembourser mon crédit. Maman, j'avais prévu de le mettre en location, tu te souviens? J'ai besoin de ces revenus pour couvrir mon prêt. Je sais, ma chérie, mais là, c'est de la famille qu'on parle. Julien est vraiment dans la galère en ce moment. Toi, tu t'en sors très bien dans ton job en marketing, et lui, il rame. Ce ne serait que temporaire. Je savais très bien ce que temporaire signifiait dans le vocabulaire de Julien. Et je savais aussi que si je refusais, ma mère me le reprocherait pendant 10 ans à chaque repas de famille, en glissant une petite remarque sur comment j'avais abandonné mon frère. D'accord. Ai-je fini par dire après un long silence. Il peut y rester, mais c'est vraiment temporaire, tu m'entends? Merci ma chérie. Julien va être tellement reconnaissant. Je vais lui dire tout de suite. Avant que je puisse poser des conditions, elle avait raccroché. J'ai jeté mon téléphone sur le coussin du canapé avec un gros soupir. Adieu, ravenous locatives. Une semaine plus tard, j'ai rejoint Julien à l'appartement avec ses quelques affaires. Il avait exactement l'air que j'imaginais, détendu, presque insouciant, comme si le fait d'être sans logement ni emploi ne le touchait pas. Salut, grande sœur. Merci pour tout, tu me sauves la vie, m'a-t-il dit en me faisant une accolade rapide. Il sentait le tabac froid. Comme j'ai dit à maman, c'est temporaire, ai-je répondu en ouvrant la porte. L'endroit était propre, vide, avec juste les meubles de base que j'avais laissés. Je compte louer cet appart bientôt, tu comprends? Bien sûr, t'inquiète pas. Je ne vais pas m'éterniser, faut juste que je décroche une nouvelle mission. J'ai déjà quelques pistes. J'avais déjà entendu ça. Julien, j'ai besoin que tu respectes certaines règles pendant que tu es là. Il s'est tourné vers moi avec un air un peu agacé, mais c'est vite ravisé. Vas-y, je t'écoute. 1. Personne d'autre n'emménage ici sans mon autorisation. 2. Tu nettoies derrière toi. L'appart doit rester en bon état. 3. Pas de soirée bruyante. Les voisins me connaissent déjà, je ne veux pas de plainte. 4. Pas d'animaux sans m'en parler. Julien a levé les mains en l'air. Totalement raisonnable. Promis, je vais être le coloc parfait. Tu ne remarqueras même pas que je suis là. Pendant les premières semaines, je suis passée régulièrement après le travail, à l'improviste. Et à ma grande surprise, Julien semblait tenir parole. L'appartement était plutôt propre, pas d'inconnu à l'horizon, et il m'a même cuisiné quelquefois quand je passais. Tu vois? J'ai changé, m'a-t-il dit un soir en me servant des pâtes. Je suis impressionnée. Peut-être que maman avait raison pour une fois. Les dîners du samedi chez mes parents étaient soudain pleins d'éloges. Ça fait plaisir de vous voir vous entendre comme ça, disait maman en servant le pain de viande. La famille doit toujours s'entraider. Je suis fière de toi, Camille. Papa hochait la tête en signe d'approbation. Julien disait, tu m'as vraiment soutenue. C'est ça, les vrais liens fraternels. J'ai ressenti une chaleur dans le cœur, une approbation que je n'avais pas sentie depuis longtemps. Peut-être que ce n'était pas une si mauvaise idée, finalement. 2 mois ont passé, et j'ai commencé à relâcher un peu ma vigilance. Mon travail devenait plus prenant, et je sortais avec quelqu'un de nouveau. J'appelais Julien de temps en temps pour vérifier que tout allait bien, mais je ne passais plus à l'improviste. Tout va bien là-bas? Je lui demandais. Camille.
L'appart est propre, les factures sont payées, pas de fête. Répondait-il toujours joyeusement. J'aurais dû me douter que ça ne pouvait pas durer. Un mardi soir, je me suis souvenu que j'avais laissé des documents importants dans le classeur de la chambre d'amis de l'appartement. J'en avais besoin pour une réunion le lendemain, alors j'ai décidé d'y passer sans prévenir. En arrivant, j'ai entendu de la musique à fond depuis l'extérieur. J'ai sonné, personne n'a répondu. Après avoir essayé encore 2 fois, j'ai utilisé ma clé pour entrer. La scène qui m'a accueilli m'a cloué sur place. Une jeune femme que je n'avais jamais vue était en train de danser dans mon salon, en petite tenue, voire rien du tout. Un des t-shirts de Julien. Quand elle m'a vue, ses yeux se sont écarquillés de surprise avant de se plisser de colère. C'est quoi ce délire? T'es qui, et pourquoi tu t'introduis dans notre appartement? A-t-elle crié par-dessus la musique. Notre appartement. J'étais trop abasourdie pour répondre tout de suite. Allô, je te parle là. Tu peux pas juste entrer chez quelqu'un avec une clé comme ça. A-t-elle continué en baissant la musique avec la télécommande. Avant que je ne puisse répondre, Julien est sorti en courant de la chambre, en caleçon. Son visage s'est figé quand il m'a vu. Camille, je savais pas que tu allais passer, a-t-il balbutié. Visiblement, ai-je répondu en retrouvant ma voix. C'est qui, elle? La fille a croisé les bras. Je devrais te poser la même question. Je suis Camille. Je suis propriétaire de cet appartement. Puis je me suis tournée vers Julien. Tu veux bien m'expliquer? C'est Ambre, a dit Julien en se mettant entre nous. Ma copine. Elle avait besoin d'un endroit où loger. Et tu l'as installée ici sans même me demander? Ai-je complété à sa place. Alors que la toute première règle était « pas d'autres personnes ici sans mon autorisation ». Ambre a levé les yeux au ciel. Hola Bache, ¿tú sería usela? On est des adultes. Julien n'a pas besoin de ton approbation pour qui vit chez lui. Ce n'est pas chez lui, ai-je rétorqué. C'est chez moi. Camille, allez, a supplié Julien avec sa fameuse tête de chien battu qu'il utilisait depuis qu'on était petit. Je l'aime. On est vraiment sérieux tous les deux. J'allais te le dire, mais je savais que tu allais t'énerver. Je les ai regardés tour à tour. Julien me faisait les yeux doux. Ambre me fixait avec hostilité. Depuis combien de temps elle vit ici? Un mois, a-t-il admis. Un mois? Un mois entier sans que Julien n'ait daigné m'en parler? J'ai pris une grande inspiration et compté jusqu'à 10 dans ma tête. Julien, on peut parler en privé 1 minute? Tout ce que t'as à lui dire, tu peux le dire devant moi, a coupé Ambre. Je l'ai fixé droit dans les yeux. J'aimerais parler seul à seul avec mon frère. Dans mon appartement. Julien a pressé doucement le bras d'Ambre. Laisse-nous 1 seconde, chérie. Elle a soufflé bruyamment avant de retourner dans la chambre en claquant la porte. Charmante, ai-je marmonné. Elle est juste protectrice, a tenté Julien. Et tu l'as un peu effrayée en débarquant comme ça. Avec ma clé. Dans mon appartement. Ai-je répliqué en croisant les bras. Julien, c'est quoi ce délire? On avait un accord. Jesais. Il a soupiré. Mais ça fait 3 mois qu'on est ensemble. Sa coloc l'a mise à la porte, et ça semblait logique. Elle est vraiment super quand tu la connais mieux. Je me suis massé les tempes. Je sentais la migraine monter. Une partie de moi voulait les foutre dehors tous les deux. Mais je savais très bien ce qui allait se passer. Mes parents prendraient le parti de Julien, et je passerais pour la sœur sans cœur qui a mis son frère et sa copine à la rue. Très bien, ai-je dit. D'accord, elle peut rester. Mais les autres règles restent valables. L'endroit doit rester propre. Pas de fœtus. Pas d'animaux sans autorisation. Le visage de Julien s'est illuminé et il m'a serré dans ses bras. Tu gères, Camille. Promis, on respectera tout le reste. Tu ne le regretteras pas. Je le regrette déjà. Ai-je soufflé. Mais il ne m'a pas entendu. Alors que je rassemblais mes documents et me dirigeais vers la porte, Ambre est ressortie de la chambre. Donc j'ai le droit de rester? Quelle générosité, a-t-elle lancé avec un petit sourire en coin. Ambre, sois gentille, a dit Julien faiblement. Non mais sérieusement. Merci Camille, a-t-elle ajouté d'un ton qui ne contenait aucune once de gratitude. Mais la prochaine fois, pense à frapper avant d'utiliser ta clé. C'est un peu intrusif, tu sais. J'ai ouvert la bouche pour lui rappeler à qui appartenait cet appartement, puis j'ai laissé tomber. Bien sûr. Alors que je tendais la main vers la poignée, Ambre m'a devancé pour m'ouvrir. Allez, salut maintenant, a-t-elle dit avec un faux sourire, avant de refermer la porte presque sur mon nez. Je suis resté là, dans le couloir, abasourdi.
Est-ce que je viens vraiment de me faire virer de mon propre appartement par la copine de mon frère? Ce samedi-là, je suis allée dîner chez mes parents, encore furieuse de ce qui s'était passé. J'ai rencontré la copine de Julien, ai-je annoncé en mangeant. N'est-elle pas adorable? S'est exclamée maman. Julien l'a présentée la semaine dernière. Elle est tellement gentille. J'ai failli m'étouffer avec mes pommes de terre. Gentle? Elle a été incroyablement impolie avec moi. Je leur ai raconté ce que j'avais vu dans l'appartement et comment Ambre s'était comportée. Tu as sûrement juste débarqué au mauvais moment, a répondu maman en agitant la main. Et puis utiliser ta clé comme ça sans prévenir, ça surprend, a-t-elle ajouté. C'est mon appartement. Ai-je répété, l'impression d'être un disque rayé. Et ils ont rompu les règles qu'on avait fixées ensemble. Oh Camille, a supplier maman. Tu dois comprendre que Julien construit quelque chose de sérieux. Ils veulent créer un foyer ensemble. Dans mon appartement, ai-je souligné. Tu pourrais être un peu heureuse pour ton frère, non? A dit papa. Après ton divorce, tu devrais comprendre l'importance de trouver quelqu'un. Ça m'a piqué. Ils savaient que mon ex-mari m'avait trompée. Et maintenant, ils utilisaient ça pour me culpabiliser? Ça n'a rien à voir avec mon divorce. C'est une question de respect. Julien ne respecte pas notre accord. La famille passe avant les règles, a dit maman d'un ton ferme. Tu as 2 appartements, Camille. Ton frère n'en a aucun. Tu peux bien faire preuve d'un peu de générosité. J'ai abandonné l'idée de leur faire entendre raison et j'ai changé de sujet. La semaine suivante, j'ai reçu les factures de l'appartement de Julien. J'ai failli tomber de ma chaise en voyant les montants, presque le double de ce qu'ils étaient auparavant. Je l'ai appelé immédiatement. Dis donc, t'as vu les factures? Elles ont 2 fois plus élevé que d'habitude. Qu'est-ce qui se passe, là? Julien a hésité. Bah, Ambre adore prendre des bains. des Lungsbeins. Et elle dit qu'elle a besoin de lumière pour se détendre, donc elle laisse toutes les lumières allumées. J'ai fermé les yeux et recommencé à compter jusqu'à 10 dans ma tête. Julien, c'est moi qui paie ses factures. Je sais, je suis désolée. Je vais lui en parler. Fais-le, s'il te plaît. Je peux pas me permettre ce genre d'excès. Promis, Camille. Je vais gérer. J'aurais aimé le croire, mais au fond, je savais que ce n'était pas fini. 3 semaines plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Madame Patel, la vieille dame qui vivait en face de mon appartement. Mademoiselle Camille, je suis désolée de vous déranger, dit-elle avec son accent tout doux. Mais il y a des fêtes très bruyantes dans votre appartement. Tard, très tard, trop de monde, trop de bruit. Je me suis excusée platement, promettant de m'en occuper. Mais à l'intérieur, je bouillonnais. Après la colloque non autorisée, les factures qui explosaient, maintenant les soirées? Julien avait enfreint chaque règle. Le lendemain, après le boulot, j'ai foncé à l'appartement. J'ai d'abord frappé, puis sonné, personne. J'ai voulu utiliser ma clé, mais elle ne tournait plus. Je suis restée figée devant la porte. Ils avaient changé la serrure. Ils avaient changé la serrure de mon propre appartement. J'étais hors de moi. Je suis descendue dans ma voiture et j'ai attendu. 2 heures plus tard, Julien et Ambre sont apparus, remontant tranquillement vers l'entrée de l'immeuble. Je les ai suivis dans l'ascenseur, silencieuse. Arrivée à l'étage, j'ai lancé « Julien ». Il s'est retourné, et son visage s'est décomposé en me voyant. Ambre, elle, avait l'air excédée. « Qu'est-ce que tu fais là? On doit parler. » Ma clé ne fonctionne plus. Julien a au moins eu la décence d'avoir l'air gêné. « Camille, je peux tout expliquer. On parle à l'intérieur, » ai-je dit en poussant légèrement Ambre qui m'a lancé un regard noir, mais s'est écartée. À l'intérieur, l'appart était bien plus en désordre que la dernière fois. Des bouteilles de bière vides traînaient sur le plan de travail, les meubles du salon avaient été déplacés. « Pourquoi vous avez changé la serrure ?» ai-je demandé. Avant que Julien ne puisse répondre, Ambre a coupé. « J'aimais pas l'idée que tu puisses débarquer quand tu veux. C'est glauque. » Je me suis tournée vers Julien. « T'étais d'accord avec ça ?» Il a regardé le sol, puis a hoché la tête. « Tu sais quoi? J'en ai marre. » Ai-je lâché. Madame Patel m'a appelé hier. Elle dit que vous faites des soirées bruyantes. Cette vieille folle ferait mieux de s'occuper de ses affaires, a marmonné Ambre. Les voisins, c'est mon affaire. Tout comme les factures qui ont doublé depuis que vous êtes là. Julien s'est approché. Camille, on peut en parler plus tard, quand tout le monde sera calme. Non, on en parle maintenant. T'as violé toutes les règles. Tu as fait emménager quelqu'un sans m'en parler.
Tu laisses l'endroit dans un état lamentable. Vous organisez des fêtes. Et maintenant, vous changez la serrure de mon appartement. Sans autorisation. Ambre a levé les yeux au ciel et s'est dirigée vers un tiroir. Elle en a sorti une feuille pliée. Tiens. C'est quoi ça? Une liste de règles. Si tu veux venir ici, voilà les conditions. Je l'ai regardée, interloquée, puis j'ai pris la feuille. En lisant, ma mâchoire s'est décrochée. La première règle, je devais donner un préavis de 3 jours pour venir. La deuxième, je n'avais pas le droit de venir avant 10h ni après 19h. La troisième, interdiction de parler des factures. La quatrième, je devais rester discrète et éviter les drames. La cinquième, je devais leur acheter de nouveaux meubles, parce que ceux actuels étaient moches et vieux. Et ça continuait, de plus en plus ridicule. J'ai levé les yeux de la feuille. Ambre me regardait avec un sourire moqueur. Julien, lui, semblait mal à l'aise. Quelque chose a craqué en moi. Un calme glacial m'a envahi. Vous avez 1 semaine pour dégager. Leurs sourires se sont évaporés. Quoi? A balbutié Julien. Tu peux pas nous virer comme ça, a crié Ambre. On a des droits. Vous n'êtes pas sur le bail. Il n'y a pas de bail. Cet appartement est à moi. Et je vous donne 1 semaine pour trouver un autre logement. Le visage d'Ambre s'est tordu de rage. Elle a attrapé un vase bleu en verre, celui que j'avais acheté à Venise pendant ma lune de miel, et l'a lancé au sol. Il a explosé en une pluie d'éclats. J'ai sursauté, mais je suis restée impassible. Ce vase coûtait 200 €. Tu vas me rembourser. Va te faire voir, a-t-elle craché. Elle a tendu la main vers un autre objet, un bol en céramique. Touche encore à un seul truc et j'appelle les flics. C'est de la dégradation de biens. Elle s'est figée, main en suspens. 1 semaine. Ai-je répété, puis j'ai tourné les talons. Alors que je refermais la porte derrière moi, j'entendais Ambre hurler des insultes et Julien tenter de la calmer. Je suis allée jusqu'à ma voiture la tête haute. Mais une fois assise derrière le volant, mes mains se sont mises à trembler. Je n'avais jamais tenu tête à Julien de cette façon. Je venais tout juste de me garer chez moi quand mon téléphone a sonné. Le nom de maman s'est affiché. Super. Julien avait déjà tout raconté. Allô? Ai-je répondu, en me préparant au choc. Camille, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? A-t-elle attaqué immédiatement. Julien nous a appelés en larmes. Comment tu peux virer ton frère et sa copine à la rue? Maman, ils ont changé la serrure de mon appartement sans me demander. Je suis sûre qu'ils avaient leur raison. Tu débarques toujours sans prévenir. Papa a pris le téléphone. Ta mère et moi, on est très déçus de toi, Camille. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Vous avez fait quoi, exactement? Ai-je coupé? J'ai acheté mon propre appart. Je paie mon crédit seul. J'ai laissé Julien vivre gratuitement dans mon bien, et il en a abusé. Cette fille, elle a l'air. Elle est adorable, disait maman. Julien nous a dit que tu as été hostile avec elle dès le début. J'ai éclaté de rire, abasourdi. Ambre m'a lancé un vase aujourd'hui. Elle a écrit une liste de règles à respecter si je veux accéder à mon propre appartement. Tu exageres, a soufflé maman. Depuis que Marc est parti, tu es devenue amère. On comprend, ma chérie, mais ce n'est pas une raison pour t'en prendre à ton frère. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. J'ai mis fin à l'appel et éteint mon téléphone. Je suis restée assise longtemps dans ma voiture, les yeux dans le vide, à laisser la colère et la peine me traverser. Le lendemain, j'ai appelé une amie avocate pour m'assurer que j'étais dans mon droit de demander à Julien et Ambre de partir. Elle m'a confirmé que, comme ils n'avaient aucun bail et que la propriété était à mon nom, je pouvais légalement les expulser. J'ai aussi pris rendez-vous avec un serrurier pour la semaine suivante. Les jours ont passé lentement. Julien m'a appelé plusieurs fois, mais j'ai laissé ses messages aller sur la messagerie. Certains étaient pleins de colère. Tu exagères complètement. D'autres de supplications. S'il te plaît, Camille, on n'a nulle part où aller. Je n'ai répondu à aucun. Maman et papa ont aussi tenté de m'appeler. Ignorés eux aussi. Enfin, la semaine était écoulée. J'ai pris un jour de congé et je suis allée à l'appartement, le serrurier devant arriver 1 heure après moi. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Est-ce qu'il serait encore là? J'ai frappé à la porte. À ma surprise, Julien a ouvert presque immédiatement. Ses yeux étaient rouges, il avait l'air épuisé. On a presque fini de tout emballer, dit-il d'une voix basse. J'ai hoché la tête et suis entrée. L'appartement était un vrai champ de bataille. Des cartons, des sacs, du bazar partout. Ambre était dans la chambre,
fourrant des vêtements dans une valise. Vous allez aller où? Ai-je demandé malgré moi. Maman et papa ont dit qu'on pouvait rester chez eux, le temps de trouver une solution, a répondu Julien, sans croiser mon regard. J'ai ressenti une pointe de culpabilité, que j'ai immédiatement étouffée. Ce n'était pas ma faute. C'étaient les conséquences de leurs actes. Nous avons très peu parlé pendant qu'ils finissaient de rassembler leurs affaires. Ambre ne m'a pas adressé un regard, se comportant comme si j'étais invisible. Quand ils ont enfin été prêts à partir, elle a lancé les clés par terre à mes pieds, sans un mot. Ambra, a murmured Julian. Mais elle était déjà dehors. Julien est resté un instant sur le seuil. Je suis désolé pour le vase, a-t-il dit. Et pour la serrure. C'était l'idée d'Ambre, mais j'ai suivi. Tu suis toujours, Julien. C'est bien ça, ton problème. Il a hoché tristement la tête, puis a ramassé son dernier sac et est parti. Une fois seul, j'ai inspecté les dégâts. L'appartement était dans un état lamentable. Des taches sur la moquette, des traces sur les murs, et la salle de bain, une couche de crasse à me donner des hauts le cœur. La cuisine n'était pas mieux, évier débordant de vaisselle sale, et quelque chose, dont je ne veux pas connaître l'origine, pourrissait dans le frigo. Le serrurier est arrivé et a changé toutes les serrures. Je lui ai même payé un supplément pour ajouter un verrou de sécurité. Pendant qu'il travaillait, j'ai commencé à nettoyer. Sac poubelle après sac poubelle. Il m'a fallu 3 jours entiers pour remettre l'appart en état. J'ai dû faire appel à des professionnels pour la salle de bain et la cuisine. Et j'ai fini par remplacer la moquette du salon. Au total, ça m'a coûté plus de 1 000 €. Une fois tout propre, j'ai mis l'appartement en location. J'ai fait prendre des photos professionnelles, rédigé une annonce détaillée, et fixé un loyer raisonnable qui couvrait mon crédit avec un petit bonus pour les frais. En moins d'une semaine, j'avais reçu plusieurs candidatures. J'ai tout vérifié scrupuleusement, références, dossiers financiers. Finalement, j'ai choisi une jeune médecin qui commençait son internat à l'hôpital du coin. Excellent dossier, revenu stable, pas d'animaux. On a signé un vrai contrat de location, clair et complet. Le jour de son emménagement, je lui ai remis les clés avec un immense soulagement. C'est comme ça que ça aurait toujours dû se passer, une transaction entre adultes responsables. Pendant les semaines suivantes, j'ai retrouvé un peu de paix. Je me suis concentrée sur mon travail, j'ai commencé des cours de yoga, et même fait quelques rencontres. C'était agréable de retrouver mon espace et mes limites. Mes parents ont fini par arrêter d'appeler, même s'ils m'envoyaient parfois des messages du genre « Arrête d'être si têtu. Réconcilie-toi avec ton frère ». Je les ai supprimés sans répondre. Puis, environ un mois après le départ de Julien et Ambre, j'ai reçu un message de maman qui m'a fait tiquer. « Camille, je sais que tu es encore en colère, mais j'ai besoin de te parler. C'est important. S'il te plaît, appelle-moi. » Le ton était différent. J'ai hésité, puis j'ai fini par la rappeler. « Maman, qu'est-ce qu'il se passe ?» Un long soupir m'a accueilli de l'autre côté. « Camille, je te dois des excuses. » Ambre n'est pas celle qu'on croyait. Sa voix tremblait légèrement. Elle a pris possession de la chambre d'amis comme si c'était une suite privée. Elle laisse traîner ses affaires partout, utilise toute l'eau chaude, et si on lui demande de nettoyer, elle s'énerve. Ça me rappelle quelque chose, ai-je dit d'un ton sec. Elle a même instauré des règles chez nous. Elle a dit à ton père qu'il ne pouvait plus regarder la télé après 21 heures. Parce que le bruit la dérange, poursuivit maman. Et elle a invité des amis à dîner sans nous demander. Je ne pus m'empêcher de ressentir une petite pointe de satisfaction. Ça doit être difficile pour vous. Je comprends maintenant ce que tu as vécu, admit-elle enfin. Est-ce que tu pourrais parler à Julien? Peut-être les convaincre, lui et Ambre, de chercher leur propre logement? Ton père et moi, on est au bout du rouleau. J'ai éclaté de rire, incrédule. Tu es sérieuse? Tu veux que je règle votre problème? Après avoir pris leur parti contre moi? Camille, s'il te plaît. On a fait une erreur. On reste tes parents. Et moi, je suis votre fille. Mais ça ne vous a pas empêché de m'accuser d'être jalouse, aigrie. Ça ne vous a pas empêché de balayer tout ce que je disais sur la manière dont il me traitait, moi et mon appartement. On s'est trompé, dit maman à voix basse. Je suis désolée. Cette excuse aurait dû me soulager. Mais, c'était trop peu, trop tard. Maman, toi et papa avez créé cette situation. Vous avez toujours excusé Julien. Vous lui avez appris que les règles ne s'appliquaient pas à lui. Que quelqu'un d'autre finirait toujours par nettoyer derrière lui. Et maintenant, on est censé faire quoi d'eux? Demanda-t-elle, vraiment perdue.
Ça, c'est votre problème. Pas le mien. Comme mon appartement était mon problème. Tu t'en souviens? Un long silence s'installa au bout du fil. Est-ce que tu accepterais de nous reparler? De venir dîner samedi? J'y ai réfléchi. Une partie de moi avait envie de rester en colère. De leur faire ressentir ce qu'ils m'avaient fait vivre. Mais une autre partie se disait que c'était peut-être l'occasion de changer, enfin la dynamique familiale. De poser de nouvelles limites. Je vais y réfléchir. Ai-je dit finalement. Mais je ne règle pas ça pour vous. Je comprends, dit-elle doucement. On timer, Camille. Après avoir raccroché, je suis restée un moment sur le canapé, à digérer la conversation. Il y avait quelque chose de presque poétique à voir mes parents goûter un peu à ce que j'avais vécu. Peut-être qu'ils comprendraient enfin pourquoi j'avais tenu bon. Dans les jours qui ont suivi, j'ai continué à y penser. Est-ce que j'irais à ce dîner? Finalement, j'ai décidé d'y aller. Non pas pour recoller les morceaux, mais pour établir de nouvelles règles dans notre relation. Quant à Julien et Ambre, je ne ressentais aucune obligation de les aider. Mon frère avait fait ses choix, il pouvait en assumer les conséquences. Peut-être que cette expérience lui forcerait enfin à grandir, à prendre ses responsabilités. Si quelque chose de bon pouvait en sortir, tant mieux. Pendant ce temps, ma locataire payait son loyer chaque mois, à temps. L'argent allait directement sur mon crédit immobilier, comme prévu. J'avançais dans ma vie, à mes conditions, sans avoir à m'excuser de vouloir protéger ce qui m'appartient.